L'intérêt du Nexus, c'est de proposer une approche en termes de synergie entre les acteurs. C'est-à-dire qu'on est l'essentiel, c'est pas le fluide. L'essentiel, c'est la façon dont on va gérer collectivement, institutionnellement, ce fluide. Et on voit qu'on est amené à réfléchir en termes à la fois de ressources et de distribution. L'approche de l'eau est une approche qui doit elle-même être intégrée. Le nexus multisecteur, comme on l'a vu, eau, alimentation, agriculture, interroge aussi à l'intérieur de chaque secteur la cohésion, la synergie entre les différentes parties, combinaisons. Et j'en veux pour référence l'aspect ressources, lié à l'aspect changement climatique, à l'adduction, la captation, et ensuite, une fois amené vers les utilisateurs, l'utilisation, irrigation, consommation urbaine, etc. Donc oui, le nexus, je dirais, non seulement on peut améliorer, mais ça me paraît, compte tenu de la connaissance, moi, que j'ai de la réalité de ces secteurs, me paraît une démarche de mise en coordination des acteurs, c'est là la question qui est importante, qui est indispensable à améliorer, non seulement la gestion, mais les résultats, l'efficacité, voire l'efficience de ce secteur. Donc c'est une démarche qu'on appelle synergie, coordination, nexus, une démarche qui me paraît indispensable et qui va émerger d'elle-même pour résoudre les difficultés rencontrées par les pays concernés. Eh bien d'abord, il s'agit de mettre en évidence le poids économique, le coût. Je suis économiste, donc j'utilise des notions qui rendent compte de l'inefficacité et l'inefficience quand on parle de coûts, c'est-à-dire de sommes d'argent qui sont distraites de leur objectif parce qu'elles vont financer ces sommes d'argent, des rencontres inutiles, des voyages qui débouchent sur rien, des projets qui se font, qui se défont, des éléphants blancs qu'on a prévus, on pensait que ce serait efficace et puis ça ne l'est pas du tout. Donc on voit bien que cette gouvernance multi-acteurs, c'est ça la question, elle peut générer, si elle n'est pas maîtrisée, si elle n'est pas transparente, des surcoûts considérables qui nécessitent de la finance, et cette finance, c'est évidemment autant en moins de mètres cubes distribués, d'eau usée traitée, et donc il y a un gâchis qui se fait quand on est dans une imperfection, je dirais, de la gouvernance. Alors ne rêvons pas, il ne s'agit pas de réduire l'ensemble des coûts, c'est pas du tout un raisonnement de cost killer qu'il faut avoir, mais d'optimum. Il y a un optimum sans doute dans le débat de la gouvernance qui doit être attentif par la redevabilité, par un caractère démocratique, autant que faire se peut, rendre compte d'une meilleure adaptation aux besoins. C'est quand même le but de cette gouvernance, c'est pas une notion qui se promène dans l'éther, je dirais, des territoires, mais elle doit répondre aux attentes de la population.